Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je vais consacrer à la planète Uranus. En effet, Uranus, la planète des modes de pensée, des contestations, des rébellions, des changements de mode de pensée, des révolutions, des déstabilisations, la planète des structures politiques, des mouvements de groupe, la planète des remises en question, la planète des grandes crises collectives, la planète transpersonnelle et collective. Cette planète-là va changer de signe. Elle est en marche rétrograde depuis un petit moment, vous le savez, dans le signe du Gémeaux, je vous en avais parlé, mais là, elle va revenir en marche rétrograde dans le signe du Taureau à partir du 7 novembre et elle va rester dans le Taureau jusqu'au 25 avril 2026 pour la dernière fois de notre vie, puisque la prochaine fois, ce sera dans 84 ans et il y a de fortes chances que je ne sois plus là et vous non plus peut-être, voilà. C'est comme ça, c'est le sens de la vie. Mais Uranus, en rentrant dans le signe du Taureau, en retournant dans le signe du Taureau, va revenir travailler sur des choses qu'elle avait empruntées depuis son entrée en Taureau en 2018-2019. Et oui, sachant qu'elle va être dans le Taureau du 7 novembre 2025 au 25 avril 2026, mais qu'elle redeviendra directe en 3 février 2026. Et je reviendrai vers vous aux alentours du 3 février 2026 pour vous refaire une vidéo sur la marche directe d'Uranus en Taureau. Là, Uranus revient en Taureau en mode rétrograde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette planète des changements revient en Taureau, Taureau dans lequel elle est pas à l'aise. Uranus en Taureau, on dit qu'il est en chute, il n'est pas chez lui, c'est pas son domaine. Le Taureau, il aime bien sécuriser les choses, figer les choses, il aime bien savoir où il va, le structurer. Uranus, il veut chambouler les choses, il veut aller dans tous les sens, il veut modifier les modes de fonctionnement. Et lorsque Uranus est rentré en Taureau en 2018-2019, nous avons eu une première crise financière, vous vous rappelez. Lorsque Uranus est rentré en Taureau en 2019 et l'année 2020, nous avons eu la Covid. Lorsque Uranus est rentré en Taureau, vous avez eu des premières façons de réfléchir autrement à votre structure, à votre besoin de sécurité ou à votre travail. Et on voit très bien que tous ces sujets-là ont été fortement évoqués. L'agriculture, la façon dont nous produisons et dont nous récoltons le fruit de l'agriculture pour manger est fortement contestée aujourd'hui. La façon dont nous traitons l'économie individuelle, mais également l'économie collective est très fortement discutée, rediscutée depuis cette entrée d'Uranus en Taureau. Oui, mais vous me direz, il y a eu plein de belles idées, mais ça n'a pas avancé. C'est normal, je vous l'ai dit, Uranus en Taureau, il est en chute, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dispenser son énergie de façon naturelle comme il le ferait en Verseau par exemple, où il est chez lui et il vient provoquer des révolutions et des grands changements sociétaux. Par contre, Uranus en Taureau, Taureau signe de terre, signe figé qui s'intéresse au travail. Je sais, je me répète, mais vous le voyez, c'est une donnée qui est importante, elle est répétée astrologiquement. Donc le travail, les conditions de travail, la façon dont nous produisons des choses, production agricole, production industrielle, production économique, la façon dont nous faisons de l'argent, dont nous allons vers l'économie, dont nous créons de la matière, puisque le Taureau, c'est le premier signe de la matière et nous sommes bien tous, nous, incarnés dans la matière. Donc, tous ces sujets-là ont commencé à être rediscutés et tous ces sujets-là, maintenant, vont revenir fortement sur le tapis. C'est-à-dire qu'on le voit en France, par exemple. La politique, elle est tellement déstabilisée, on a un tel niveau d'incompétence, c'est absolument incroyable, on ne pensait pas voir ça de notre vivant d'ailleurs. Et ben, aujourd'hui, les parlementaires rediscutent constamment sur ce point focal de l'argent. Vous voyez, on y est. Du travail. Qu'est-ce que rapporte le travail? Et qu'est-ce qu'on va prendre aux gens qui travaillent pour le donner à ceux qui ne travaillent pas? Vous voyez, on est là-dedans. Et c'est aussi ça, cette déstabilisation d'Uranus en Taureau. C'est-à-dire que Uranus en Taureau, il vient déstabiliser le rapport à la production et au gain. Et il y a ceux qui produisent et il y a ceux qui ne produisent rien. Mais on ne peut pas continuellement rester dans un tel système parce que sinon, comme disait Margaret Thatcher, à force de prendre toujours au même et de donner toujours aux mêmes, eh ben c'est le début du communisme. On va finir par nous privatiser nos propres biens, nos propres possessions. Et on le voit, la dernière idée grandiose du gouvernement français, c'est de taxer l'assurance vie qui est le placement préféré des Français. C'est-à-dire que le placement qui était le sûr, qui était souvent bien rémunéré, va être taxé. Vous voyez, on vous prend encore une fois une part
du fruit de votre travail. Et ces questions-là vont être sur le devant de la scène pendant les prochains mois que je vous ai évoqués là, jusqu'en avril 2026, fortement évoqués, parce qu'on a une tendance comme ça à vouloir tout le temps chercher de l'argent de la même façon, c'est-à-dire par le biais d'anciennes méthodes. Et Uranus, il ne veut plus des anciennes méthodes. Il ne veut plus des anciennes méthodes de gestion de l'argent, de gestion gouvernementale, de gestion de l'économie, du rapport que nous avons à l'argent. Il ne veut plus de la même gestion de notre rapport à la possessivité. Il ne veut plus de la même gestion de notre rapport à la terre, ça veut dire à l'agriculture. On voit très bien que l'agriculture est en déperdition totale, qu'on produit des choses aberrantes. Par exemple, le maïs, il y avait un documentaire à la télé qui expliquait que 3% seulement de la production de maïs en France sert à nourrir. Le reste part pour produire de l'essence. Le reste part à l'étranger pour nourrir des bêtes. Le reste part ailleurs encore pour que sais-je. Et en fait, on est dans une hérésie parce que le maïs consomme énormément d'eau, c'est-à-dire une ressource terre, pour rien. Voyez. Donc il faut que notre agriculture, que la façon dont nous produisons, change et se révolutionne totalement parce qu'on ne peut pas continuer cette production agricole totalement démesurée qui consomme tout pour un résultat médiocre. Voilà, il faut arrêter de polluer les terres en permanence pour une production qui ne produit finalement que très peu et qui asphyxie les sols et qui pollue les sols et qui pollue tout l'environnement et qui tue les sols, puisque s'il n'y a plus de vie dans le sol, il n'y a plus de vie dans le sol, il ne peut plus y avoir de vie au-dessus du sol. Et nous, je vous le rappelle, on est au-dessus du sol et on se nourrit accessoirement de la terre. Donc il faut vraiment que toute l'agrochimie qui a détruit la terre depuis les années 50 se pose vraiment la question de savoir est-ce qu'on est dans un modèle purement économique, c'est-à-dire on vend des produits de merde qu'on donne aux agriculteurs et qui produisent eux-mêmes des choses qui ne produisent pas grand-chose, mais au moins ça fait tourner une économie et ça met les agriculteurs au passage sous perfusion puisqu'ils n'arrivent même pas à vivre de leur milieu. Et la dernière fois que Uranus était en taureau, c'était dans les années 40-50 et c'était la grande révolution agricole où on était dans cette hyper-production de masse. Et aujourd'hui, 84 ans plus tard, nous sommes dans ce dernière rétrogradation d'Uranus en taureau, dans laquelle ce modèle-là, ancien, doit être totalement révisé. Vous comprenez où je veux en venir? Il faut produire les choses en harmonie avec la Terre. Et c'est ça ce que vient demander Uranus, par exemple. Mais dans le rapport à l'économie, c'est pareil. On ne peut pas constamment demander aux mêmes de toujours faire la même chose. Et on ne peut pas non plus tout le temps demander à ceux qui possèdent tout de continuer à appuyer sur les masses populaires pour produire sans cesse, pour les enrichir sans cesse. Vous voyez, il y a un modèle là, social, économique, productiviste, qui ne peut plus fonctionner. Il n'est plus fonctionnel, on le sait. Et beaucoup de gens dans les formations politiques, dans les formations économiques le savent, mais comme ils ne savent pas réinventer parce qu'ils sont d'une ancienne génération, ils ne peuvent pas modifier ça, ils ne peuvent pas révolutionner ça parce que leur mode de pensée repose sur d'anciens principes. Là où nous allons vraiment pouvoir avancer, c'est lorsque Uranus redeviendra direct et qu'ensuite il rentrera dans le Gémeaux, ces idées pourront être appliquées dans le système. Vous-même dans votre vie, dans ce dernier passage d'Uranus en taureau, ça va venir déstabiliser des choses. Alors le sujet dépendra de la maison dans laquelle se place le signe du taureau dans votre thème. Il faut regarder ça en profondeur pour voir quel sujet a été mis en lumière à l'époque, 2018-2019. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là et que vous avez essayé de mettre en œuvre et qui vous a été compliqué de mettre en œuvre parce que comme Uranus est en chute en taureau, c'est compliqué de le faire. Vous avez peut-être lutté fortement pour le faire. Ça peut revenir sur le tapis, peut-être en élucidant, peut-être en le réglant, peut-être en le traitant définitivement maintenant. Et peut-être que enfin, vous allez pouvoir révolutionner, créer ce grand changement dans votre vie. Mais ça, il faut le regarder dans votre thème parce que c'est précisément là qu'on va voir sur quoi ça va se jouer. Eh bien, je peux vous aider à y voir plus clair parce que ce changement, il est très déstabilisant et vous allez devoir mettre en place des changements, acter des changements, peut-être oser mettre des changements en place qui datent depuis 2018-2019 et que vous n'avez peut-être pas osé faire, un chemin que vous n'avez pas osé prendre. Je peux vous aider à positionner des choses, à avoir les clés pour vous dire bah, maintenant je vais pouvoir y aller parce qu'il faut que je me libère par Uranus. Voilà, je vous souhaite un bon transit d'Uranus en taureau, courage et à bientôt pour une nouvelle vidéo astro.